Bonjour, c'est Fantasy Critique Ciné. Nouvelle vidéo sur Star Trek Beyond, le nouveau top flop. Cette semaine c'était top, mais plutôt il y avait les deux top flops vu que j'avais pas fait Star Trek la semaine passée, mais là je le fais. Et là il va y avoir le flop aussi. Si vous avez deviné ma liste, peut-être que je l'avais pas fait, mais ça va être Resident Evil. Donc j'ai gâché la surprise, mais bon. Donc Star Trek, c'est l'histoire de Kurt qui est arrivé sur une nouvelle planète. Et puis là, une fille est arrivée et puis elle a dit « Mon équipage est sur une planète, puis j'aimerais ça vous l'avez récupéré. » Puis ils se font attaquer, puis eux autres aussi sont pris sur la planète. Et puis après ça, je vous dis un petit peu plus, sinon je sais pas. Donc le film, c'est avec Chris Pine, qu'on a vu dans Wonder Woman récemment et qui est encore au cinéma pour ceux qui veulent aller le voir. C'est trippant, donc profitez-en. Karl Urban qui a joué dans les autres aussi Star Trek, Zoe Saldana qu'on a vu dans Gardiens de la Galaxie Volume 2 récemment, et Idris Elba aussi qu'on a vu dans le livre de la jungle et qu'on va voir dans The Dark Tower en août cet été. Donc c'est ça notre gang, je vous laisse sur un petit extrait. Et aujourd'hui tu te demandes qui tu es vraiment. Ce n'est pas si rare, vous savez. Il est facile de se perdre dans l'immensité de l'espace. Il n'y a que vous, votre vaisseau, votre équipage. Vous tenez vraiment à y retourner, hein? C'est quoi ça? On nous attaque. Abandonnez le vaisseau. C'est pas vrai. Je sais pourquoi vous êtes là. Pourquoi nous sommes tous là. Notre capitaine viendra nous chercher et il ne fera preuve d'aucune pitié. J'espère bien et je l'attends. La peur de la mort est illogique. La peur de la mort est ce qui nous maintient en vie. Tous ceux qui vont là-bas, ils les tuent. Mais là, ce sont nos amis. On va pas les lâcher comme ça. L'union n'est pas votre force, c'est votre faiblesse. Donc pour vrai Star Trek, j'ai vraiment pas été déçu parce que j'avais quand même aimé le 2, surtout Benedict Cumberbatch qui était excellent méchant. Oui, Star Trek Beyond, je peux dire qu'il est vraiment bon. En plus, j'ai oublié au début de vous le dire, c'est Justin Lin qui les a fait. Justin Lin, c'est lui qui a réalisé Rapid Dangereux 3, 4, 5, 6, qui sont tous bons, à part le 3 que j'ai trouvé so-so, mais bon. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais le seul défaut, je pourrais dire, c'est le développement des personnages, je trouve qu'il est assez moyen. On fait juste focuser sur pas mal le monde, l'univers, que sur les personnages. Je trouve les personnages sont mal travaillés que les autres films. Mais ça dérange pas beaucoup de films parce qu'il y a beaucoup de points forts, dont les acteurs qui sont très bons. Mais comme je disais, moi je parlais du développement et non du rôle joué par les acteurs. Les acteurs nous donnent quand même pas mal bonne expérience à voir au cinéma et en DVD. Idris Elba et Chris Pine sont vraiment bons. Zoe Saldana aussi est bonne. Aussi Zachary Quinto aussi, j'avais oublié de dire. Et aussi lui aussi est bon. Karl Urban aussi est bon. Tout le reste aussi sont bons. Et aussi, je crois que les effets spéciaux sont très bons. Pour vrai, c'était vraiment un film qui a l'air d'être vu parce que moi je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu en DVD. Mais bon, pour vrai, je suis sûre que ça doit être capoté en IMAX. Sinon, je pense que les décors sont beaux, la réalisation est très bonne, un très bon scénario, qui décale pas, qui est vraiment bon, correct. Sans trou dedans, ce que je veux dire, sans oubli, puis d'autres choses. Donc pour vrai, Star Trek Beyond, je vais lui donner un 4 sur 5, et puis on se revoit pour le nouveau top flop qui s'en vient cette semaine. Ciao. Je crois que vous sous-estimez l'humanité. Accrochez-vous! Feu à volonté! Maintenant! Vous permettez?